Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Selon Abu Moussa, le prophète que la grâce d'Allah soit sur lui a dit: la bonne direction et la science avec lesquelles Dieu m'a envoyé sont comparables à une pluie se déversant sur une terre. Une partie de cette terre est fertile. Elle absorbe l'eau et fait pousser de l'herbe et de la verdure en abondance. Une partie de cette terre est aride. Elle retient l'eau. Dieu en fait donc profiter les gens. Ainsi ils en boivent, s'en servent pour l'irrigation et l'utilisent pour la culture. Enfin, une autre partie de cette terre est stérile. Elle ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune plante non plus. La partie fertile est comparable à celui qui a reçu la bonne compréhension de la religion et qui a su tirer profit de ce que Dieu m'a révélé. Il a donc appris, il a enseigné à autrui. La partie aride de cette terre est quant à elle comparable à celui qui a appris cette science mais n'a su en tirer lui-même profit. Enfin, la terre stérile qui ne retient pas l'eau est comparable à celui qui n'accepte pas la bonne direction que Allah m'a chargé de transmettre. Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir, l'islam attache beaucoup d'importance au savoir. Ainsi, la raison ne s'oppose pas du tout à la foi. Plus un homme acquiert de savoir, plus il se rapproche de Dieu et utile aux gens. Dans une société arabe quasiment illettrée, le prophète a donc révolutionné les mentalités et les pratiques. Ainsi, tout musulman était soucieux d'apprendre et d'enseigner la religion. Cela devenait un devoir pour chacun d'eux. En outre, l'écriture a beaucoup aidé à cette transmission. Et le prophète a tant insisté sur cela qu'il promettait même la liberté à tout prisonnier qui enseignait la lecture à Dieu musulman. Le besoin incessant d'apprendre et d'enseigner la religion étant ancré, l'islam a pu ainsi se propager de manière fulgurante et durable. C'est pour cette raison que les hommes et femmes de savoir auront toujours une place prépondérante car ils sont les gardiens de la transmission.